Hello tout le monde, ici Tomoki Sakurai pour cette nouvelle vidéo qui va être sur le sujet de Date Alive saison 2. Oui, on va faire une petite review par rapport au premier épisode, parce que bordel, depuis le temps que j'attendais enfin la sortie de cette seconde saison, et vraiment je n'exagère pas, c'est depuis la fin de toute façon de Date Alive tout court, hein, donc ça fait un bon bout de temps quoi, je dirais peut-être pas un an, mais je crois que ça fait déjà plus de 6 mois je crois, à tout péter. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je vois pas le temps passer, hein, personnellement. Mais voilà, c'était pour vous parler du premier épisode que, personnellement, j'avais de grandes espérances, on va dire, quoi. J'avais vraiment hâte de voir le premier épisode, de pouvoir le savourer et, en fin de compte, de ressortir. Yes, ça, c'est vraiment un épisode comme je les aime, en plus d'un good, enfin d'un manga good, donc là, ça envoie du poney. En fin de compte, ça envoyait plutôt du petit mulet. Parce que là, franchement, ce premier épisode, au final, je le sens pas vraiment. Que ce soit le premier épisode ou peut-être même la suite du manga. Donc, on va bien voir. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, par rapport à ça, on va avoir par rapport à la saison précédente pas mal de têtes qu'on connaît déjà, hein. Donc, vous inquiétez pas. On va revoir Itsuka Shido, Yoshino qui, sur cette image, suce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi elle a un tel regard, et je ne vais pas dire ce que je pense. Non. Non, j'ai dit non. Alors là, maintenant, Yatogami Toka, dans une pause... voilà, quoi, non, je ne dirai rien. C'est pas une pause pour dire au viol, non, pas du tout. Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Alors maintenant, Itsuka Kotori, toujours avec sa sucette, que ça soit sur cette image-là, ou même sur le premier épisode de la seconde saison, vous inquiétez pas, elle a toujours une sucette, toujours un même regard de perverse, enfin bon. Alors Tobiichi Origami, qui est toujours aussi stalkeuse, je sais pas comment on dit, je pense qu'il faudrait peut-être dire stalker, je pense pas que stalkeuse ça existe. Ma foi, je vais dire stalker, et si je me suis gouré, faites-le moi savoir en commentaire. Et pour ce premier épisode, avec Toka, j'ai oublié de le dire, elles m'ont toutes les deux superbement énervé. Mais vraiment. Mais je vais vous le dire ça un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Alors on a aussi vu vite fait, et je dis bien vite fait à la fin, Tokisaki Kurumi, toujours aussi badass woman. Oh la vache, ça en vrai je vous raconte pas le délire les mecs. Et puis après, un nouveau personnage, on peut dire une sorte de méchant, trop méchant, un mec quoi, je vous dirai ce que j'en pense de lui, mais enfin déjà lui je le sens pas du tout, dans tous les sens du terme, et une autre là, sa secrétaire, elle aussi je la sens encore moins, mais je vous dirai pourquoi. Alors déjà par rapport au premier épisode, pourquoi je le sens pas? Alors vous saviez que par rapport à la saison précédente, par rapport à Toka déjà, assez on va dire possessive, jalouse, et même ça se voit à des kilomètres à la ronde, même jusqu'à Paris j'ai envie de dire, et j'habite dans le 34, donc vous voyez la distance, qu'elle est amoureuse quoi de Shido, hein. Faudrait vraiment être aveugle pour pas le voir quand même, hein, carrément. Et dans cet épisode, elle a été putain, mais vraiment j'exagère pas, putain de jalouse, de possessive et même de connasse, que franchement ça m'a fait péter un câble, avec Tobiichi Origami en plus en duo, alors que les deux peuvent pas se blairer, les deux à la fois m'ont énervé dans cet épisode. Oh putain. Parce que je vous explique qu'au bout d'un moment, il y a Yoshino, ou Yoshinon, mais moi je veux dire Yoshino, excusez-moi hein, si c'est pas comme ça qu'on dit son nom, la petite feuille bleue kawaii, ouais, j'aime bien en plus. Mais enfin bref, elle, au bout d'un moment, il y a sa marionnette là, mais bon, je me rappelle plus de son nom à lui, qui lui dit que par rapport à la télévision, il y a bientôt leur feuilleton qui va passer, un feuilleton on va dire dramatique entre un mec et sa femme là, donc mari et femme, qui sont en dispute, le mec il va pour quitter et tout la baraque, la femme elle essaie de le faire rester, enfin c'est leur feuilleton qu'ils regardent Yoshino et Toka. Et puis elle, Toka, s'imagine quelque chose comme quoi, vu que le mec dans la série, il se barre de la maison parce qu'il peut plus blairer sa femme, donc on va dire son amoureuse, hein, Toka elle le prend pour elle, que vu que Shido il est parti de la maison, qu'en plus au bout d'un moment, je sais plus par rapport à quoi exactement, je crois que par rapport à la valise et tout, voilà, elle se fait une idée comme quoi il ferait peut-être ses valises, tout ça pour se barrer. Elle le prend pour elle, donc elle commence à s'énerver, ses pouvoirs d'esprit commencent petit à petit à revenir en elle, donc très forte chance de faire un tremblement d'espace, si je me rappelle bien du terme. Je pense pas que c'est ça, mais c'est on va dire à peu près ça. Vous savez là, le truc qui fait une sorte d'explosion assez cosmique quand même, on peut dire, hein, par rapport à un esprit quand il arrive, ou quand il est peut-être en colère, je sais pas. Hein.
faites chier après tout. Donc elle se barre et tout. Il y a Shido au bout d'un moment qui est appelé par rapport à sa sœur Kotori pour lui dire va régler ta merde, là tu sais que t'as rien fait de mal mais il faut que tu règles cette merde parce que c'est de ta faute, t'es le héros après tout. Donc il va pour retrouver Toka, j'allais dire Kota putain. Alors il va pour retrouver Toka, il règle le problème, basta, on revient à la maison avec elle qui s'est fait acheter du pain, oui, par rapport à Shido et tout, par rapport à un rencard pour faire régler la situation, hein, parce que on règle toujours une situation avec un esprit qui a de très grands pouvoirs par un rencard. Surtout pour l'apaiser, ça se connaît bien. Donc après voilà, après t'as Tobiichi Origami qui appelle Shido pour lui dire viens, il faut que je te parle. Bon, se dit Shido, ok, j'arrive. Elle, par rapport à ce que vous voyez là comme image, elle est là en train de stalker derrière un poteau, en train de se cacher alors que justement elle appelle Shido. C'est la première remarque qu'il lui fait d'ailleurs. Origami, je t'aime bien niveau physique, mais t'es quand même assez conne. Hein. Mais enfin bref. Puis au bout d'un moment, ne me demandez pas pourquoi ça allait très vite, elle se retrouve aux chiottes, dans les chiottes des filles, il me semble, dans les toilettes. Donc derrière une puerta pour parler de quelques petits trucs qui est de 1. Tobiichi Origami qui dit à Shido qu'elle va peut-être pas renoncer à pourchasser sa sœur et peut-être même à la tuer. Yay! Et de 2, qu'elle soupçonne Shido qui serait peut-être pas humain, donc un esprit. Donc si ses supérieurs arrivent peut-être à faire, on va dire, un rapprochement entre Shido et les esprits, donc qui serait pas humain, et on pourrait lui donner l'ordre à Tobiichi Origami de le neutraliser, soit peut-être de le tuer. Et elle lui fait savoir. Yay! Et Shido, qu'est-ce qu'il a comme réponse à dire à ça? Je ne veux pas que les choses changent. Yeah! Bordel, mec, je savais que t'étais con, mais à ce point-là, tu vas peut-être ressembler au héros de Infinity Stratos, hein. Fais gaffe, hein, le mec, il est fort niveau conneries, hein. Il est même pas capable de voir que 4-5 filles, voire même plus, sont amoureuses de lui. Donc là, si tu commences à aller dans ce bord-là, je vais pas apprécier le manga à cause de toi, hein, hélas. Donc fais gaffe. Donc déjà, il y a ça. Et puis par rapport à ça, la deuxième fois, parce que c'est pas sur une fois que Toka va piquer une crise, mais une deuxième fois, c'est que par rapport à ça, quand il s'est fait appeler par rapport à Origami, aux chiottes et tout ça un peu plus loin, c'est qu'il avait dit auparavant, dans la maison, quand ils allaient pour déjeuner, je pense, pas dîner vu l'heure, je pense que c'était juste déjeuner, il me semble. Au bout d'un moment, c'est Origami qui l'appelle pour dire là, comme vous voyez sur l'image, faut que je te parle et tout par rapport à tout ce que je viens de vous dire après qui va se dérouler aux chiottes. Lui, il trouve rien de mieux à dire à Yoshino et surtout donc à Toka à table, qui va aller à la supérette pour acheter quelque chose. Ça déjà c'est un beau mensonge, hein. T'aurais pas pu faire mieux, je sais pas moi. Ou juste dire la vérité, hein, mais bon voilà, donc non, il dit ça, donc Toka et Yoshino, ok, lui il commence à partir, elle passe dans le couloir, elle voit l'émission de Yoshino, enfin la série télé qu'ils aiment bien, là, le truc dramatique, là, le même, où au bout d'un moment, le mec, en fait, c'est à peu près comme on va dire avec Shido tout ça, il se barre, il va avec une autre nana, et il lui dit que il l'a bien eu et tout, sa femme et tout, en disant qu'il allait faire quelque chose, alors que c'est faux, il va voir sa concubine et tout, et elle, Toka, elle le prend pour elle, comme quoi Shido serait peut-être en train de la tromper. Enfin voilà, Shido serait en train de tromper Toka avec une autre, donc Toka commence à se réénerver, à se renfuir, enfin à se re-enfuir de la maison, et elle les trouve, elle trouve Shido où? À la sortie des chiottes avec Tobiichi Origami. Yay! Et au lieu d'essayer d'expliquer vite fait la situation, no, Shido il arrête pas de bégayer, voilà, je cherchais le mot, il arrête pas de bégayer, puis Tobiichi Origami, vous la connaissez, hein, pour mettre une situation encore pire qu'auparavant, a dit comment tu as fait pour nous retrouver, comment tu connais notre secret, et surtout, nous dérange pas, on est ensemble et tout, enfin plein de trucs pour, on va dire, mettre jalouse Toka, ce qui réussit bien parce que elle commence de plus en plus à s'énerver, donc de plus en plus encore à retrouver ses pouvoirs d'esprit. Et Shido, la seule excuse qu'il trouve à dire, ou la seule chose plutôt qu'il trouve à dire, à Tobiichi Origami, c'est quoi? Je suis désolé, il faut que je règle quelque chose. Enfin, il faut que je règle ça, parce que là, ça commence à faire carrément une alerte tremblement d'espace, donc tout le monde commence à se mettre à l'abri, donc à cause de ça, donc à cause de Tobiichi Origami, lui, il lui dit, va à l'abri, il faut que je règle le problème. Alors que le problème, c'est elle qui l'a foutu, putain. Elle te dit qu'elle va peut-être continuer à pourchasser ta sœur, soit peut-être à la tuer. Toi, elle te dit que si on arrive à prouver, et donc à donner l'ordre à elle, que tu es un esprit qu'il faut qu'elle te neutralise, tu vas peut-être donc te faire tuer par elle, et tu lui dis, désolé, faut que je règle ce problème, va te mettre à l'abri, alors que c'est elle qui a foutu le merdier.
Non, franchement, même dans la première saison, t'étais pas aussi con et c'était pas aussi né. Franchement, mec, fais gaffe. Tu ressembles de plus en plus au mec d'Infinity Stratos. Je vais jamais avoir assez de temps pour te le dire et te le répéter, hein. Alors elle, Tobichi Origami, elle m'a bien énervé, rien d'intéressant à dire à part ça, que je vais peut-être tuer ta sœur Kotori, hein, elle est toujours un esprit du feu, ce qui normalement non, vu que ses pouvoirs sont scellés, mais elle s'en fout, que je vais peut-être te tuer toi si on arrive à prouver par A plus B est égal W que tu es un esprit. Et ok, bon bah j'ai fait la connasse, j'ai fait la pute, j'ai fait la stalkeuse, donc je vais me mettre à l'abri, j'ai foutu la merde avec toi et Toka, peut-être un autre tremblement de terre, mais je m'en branle, et toi aussi. Oh putain, donc lui au bout d'un moment il recroise Toka, et lui, comme tout héros putain de merde, que là ça vient vraiment dans le cliché, on se la joue héros, donc je suis désolé de t'avoir... Bon, je fais un petit sketch, enfin vite fait un petit résumé, pardon, de ce qu'il a pu dire, hein, à ma sauce. Je suis désolé de t'avoir brisé le cœur, j'aurais dû plus être à ton écoute, j'ai pas fait attention à toi, c'est de ma faute, pardonne-moi, prends ma main, et pas autre chose, parce que sinon je crois que je vais devenir une bête sauvage. Embrassons-nous, ce qui arrive juste après, nous avons pas rougi d'un centimètre, alors qu'à la fin de la première saison, vous allez pour vous embrasser, vous allez pour rougir, mais là non, vous vous embrassez d'un coup et bien French kiss, mais vous rougissez pas, le problème est réglé, et puis basta. Oh putain, donc il y a ça. Par rapport à Tobichi Origami, par rapport à la première saison, vu que si vous avez donc suivi jusqu'à la fin, au bout d'un moment, elle emprunte une sorte de super armure pour avoir donc l'esprit du feu qui est donc Kotori, donc l'esprit du feu Ifrit, hein, pour les ignares d'entre vous. Et bah, par rapport à ça, elle doit être sévèrement punie, hein, parce que bon, quelqu'un d'autre l'avait essayé de l'utiliser auparavant et aurait été atomisé ou un truc du genre, donc très risqué quoi. Mais elle s'en fout, elle prend quand même. Donc elle doit être, on va dire, jugée, on va dire, par rapport à ça. Il y a le mec badass qui est ici, oui badass, oui, qui arrive et qui dit, moi je suis badass, je suis le chef de toute cette merde, donc je vous dis, elle sera pas virée, ça sera que 3 mois, ou elle sera exclue pour le moment. Ok, disent tout le monde. Donc Tobichi Origami n'est pas exclu à vie, enfin n'est pas renié, on va dire, de ce job, entre guillemets, j'ai envie de dire. Elle sera juste exclue 2 ou 3 mois enfin du machin, quoi, je m'en rappelle plus le nom du petit club. Donc voilà, et voilà l'entrée donc du badass avec sa secrétaire, là qu'on apprend un peu plus tard que c'est la magicienne la plus forte du monde. Alors, juste pour dire, vite fait, pour ce que je sais jusqu'à présent, on a eu 2 côtés. Le côté humain et le côté spirit. Esprit en français. C'est quand même pas compliqué. Hein. Maintenant, on a le côté magicienne. Ça va être quoi le prochain côté? Elf? Troll? Sword Art Online? Pokémon? Digimon même? Allez, on fait un regroupement de tous les univers. Enfin, ça putain. Après là, je vais peut-être un peu loin, mais bon, voilà. Maintenant, on a le côté magicienne. Et en plus, pour ajouter un côté badass au truc, à une secrétaire, qu'on dirait plus une secrétaire au bureau, que c'est la secrétaire. La magicienne la plus forte du monde. Ah bon, comment, pourquoi, elle a fait quelque chose pour prouver qu'elle était la plus forte? C'est quoi ses médailles, c'est quoi ses exploits? Tu le sauras plus tard, mon con. Oh, ok. Donc voilà, et puis juste un petit peu plus après, bah, ça se finit avec Kurumi dans sa forme d'esprit, qui fera enfin son apparition à la fin pour quelques secondes, voire 2 minutes maximum, j'ai envie de dire, pour dire, en regardant derrière, donc à la caméra, j'ai envie de dire, entre guillemets, ah, donc c'était toi, je me demandais qu'elle venait cette, on va dire, aura ou cette puissance ou un truc du genre, ça ne m'étonne pas et tout, puis au bout d'un moment elle a dit un truc du genre, il faut que je continue à avoir plus de pouvoir ou que j'arrive à bouffer encore plus, j'ai envie de dire, pour faire mon attaque ultime de Yed, Shen, enfin, machin truc chose, que je sais pas du tout d'où ça sort, pourquoi elle en parle, pour pouvoir battre, ou en tout cas juste tuer l'esprit d'il y a 30 ans, serait le premier esprit cause de toute la naissance des autres esprits, donc elle compris. Et voilà, fin de l'épisode, après on va dire l'ending, donc toutes les petites images et autres musiques qui soient par rapport à l'ending, on voit l'apparition de quelques petites scènes qu'il y aura dans le prochain épisode, donc l'épisode 2, et on voit les sœurs jumelles, pardon. Je crois que c'est Yamai, enfin Yami, Yamai, enfin quelque chose comme ça, hein. Démerdez-vous, hein. Donc voilà, ça se finit comme ça. Mon explication est assez vite fait, bref et brouillon, je l'avoue, mais
c'est l'explication que je vous fais par rapport à ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. Donc si c'est brouillon et si c'est pas très compréhensible, vous imaginez pour moi ce que c'est. Et surtout, vous voyez tout le bordel déjà que ça a l'air d'être. Alors, je veux pas dire par là, mais ok, la musique est assez bien. Pour le moment, j'ai eu aucun reproche à dire à la musique. Pour le moment, c'est toujours bueno. Les graphismes, donc le jeu de couleurs, sont bien. Quoique j'ai l'impression qu'il y a eu je pourrais dire entre une amélioration et une régression, parce que suivant les plans, j'ai trouvé que certains personnages étaient moches, quoi. Style Kotori, tout ça, il y avait des plans, j'ai trouvé ça un petit peu mal dessiné, quoi, personnellement, hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez par rapport aux musiques et par rapport au graphisme, donc certains plans des personnages, comment ça a été fait tout ça les dessins, hein. Peut-être que ça vient que de moi. Mais voilà, par rapport à ce premier épisode, j'ai trouvé ça très niais, très cliché et vraiment très, on va dire, ennuyant, quoi, personnellement. Je m'attendais à vraiment bien rire, à retrouver ce que j'aimais bien dans la première saison, mais là franchement entre une Toka, vraiment je le vois comme ça, entre une Toka conne, vraiment possessive et jalouse au possible, plus que dans tous les épisodes de la première saison qui sont au nombre de 12 il me semble, ou 13 maximum, mais il me semble que c'est 12. Elle a été plus jalouse, plus conne et plus possessive que dans tous les épisodes de la première saison. Tobichi Origami d'une inutilité juste pour faire chier et pour dire au héros qui est con que si ça continue comme ça, je vais peut-être pourchasser encore ta sœur, peut-être te la tuer, et si toi on arrive à prouver que t'es un esprit, donc je vais peut-être te devoir te neutraliser, soit te tuer, mais toi t'es tellement con que tu veux que les choses ne changent pas, donc c'est tant mieux pour tout le monde. Kurumi qui fait une apparition, on ne sait pas pourquoi, ça n'arrange rien, c'est juste pour dire il y a un truc Evil, badass qui commence à se faire. Oh, je suis vilaine, il y a quelque chose de vilain derrière moi, ça va faire mal au cul. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose, j'irai pas dans ces plans-là. Et voilà, ainsi qu'un méchant très méchant qui fait tellement méchant que bah, ça fait trop méchant. Et une secrétaire magicienne la plus puissante au monde, qu'on sait pas pourquoi, mais bon, c'est la plus puissante au monde. Ferme-la, bouffe ça et rebouffe. Non, franchement, est-ce que je suis le seul à vraiment avoir été, peut-être pas totalement, peut-être pas, j'ai été totalement déçu. Ça serait peut-être exagéré. J'ai été quand même assez content de voir l'épisode quand même. Mais j'ai été vraiment pas mal déçu par rapport à ce premier épisode. Je m'attendais vraiment pas à un truc évidemment qui allait me faire décoller au plafond, quoi, voire même jusqu'au paradis si tu veux. Fais pas chier. Mais là, franchement, je sais pas, j'ai trouvé tous les personnages pratiquement inintéressants sur ce premier épisode. Toka pas du tout kawaii, pas du tout attirante. Il y a juste eu Yoshino et à la limite, et en plus elle a pas eu d'utilité je trouve aussi dans cet épisode-là, j'ai oublié peut-être de le dire, Kotori avec toujours sa sucette à la bouche. Je dirai pas pourquoi et je veux pas faire d'allusion par rapport à ça. Non, vous m'entraînerez pas là-dessus. Il y a eu que ces deux-là que j'ai apprécié, on va dire, dans cet épisode-là, que j'ai trouvé kawaii et que ça m'a pas fait chier. Et les autres, franchement, c'est merde quoi. Franchement, voilà, c'est voilà mon avis par rapport au premier épisode, c'est merde. Je m'attendais à quelque chose au moins dans la moyenne, au moins que ça soit une bonne continuité à la première saison de Data Live. Enfin, vous regardez Data Live toute la première saison et vous regardez surtout l'OAV après. Ah franchement, cette OAV, je l'ai revu 5 fois, voire peut-être même 6 fois au maximum. Je me suis marré et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Là, avec ce premier épisode, franchement, j'irai pas à dire jusque-là, mais j'avais l'impression de regarder un épisode de Setokai Yakuindobo première saison, parce que non, j'ai pas regardé la deuxième saison, et pour le peu que j'ai vu sur YouTube, ça m'attire encore moins, donc non. Mais voilà, je suis vraiment assez déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais par rapport à toutes les scènes que je vous ai dit, par rapport à certaines choses, par rapport, on va dire, à des plans faits par rapport au personnage, peut-être au graphisme, ou à certains coups de crayon sur les dessins mal faits, ou peut-être que c'est moi que ça vient, un nouveau méchant, trop méchant que ça me fait tellement bader que je trouve ça con. Enfin voilà. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cet épisode-là pour me dire que j'ai peut-être eu tort, quoi. Je sais pas, je veux bien y croire, mais franchement, je l'ai encore regardé juste avant de faire cet épisode-là, vraiment. Et vite fait, hein, parce que franchement, personnellement, je vois pas ce que j'aurais pu apprendre de plus. Et j'ai pas revu ça différemment, ça m'a vraiment fait la même impression. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé par rapport à ce premier épisode, par rapport à certaines choses que je vous ai dit, par rapport à certains personnages, certains passages qui s'est déroulé, tout ça. Mais voilà, personnellement, je pars assez défaitiste sur Data Live 2 ou Data Live saison 2. Hein, donc m'emmerdez pas, hein, on peut dire l'un comme l'autre. Donc bah j'espère que par la suite mon opinion va changer, que ça va être fun, intéressant et amusant à voir comme pour la première saison et surtout l'OAV qui m'a bien fait rire et intéressé.
et que donc que j'aimerais après, quoi. Comme pour Mikakunin des Shinkuke, où au bout d'un moment, je crois que c'est vers le 4e ou 5e épisode, je vous le dis vite fait. Je spoilerai pas parce que je ferai une vidéo par rapport à ça, mais je commençais à être bien, on va dire, défaitiste sur la suite du manga et je commençais peut-être même à voir pour arrêter, et que quand j'ai regardé après la suite, en fin de compte, ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé le manga énorme, et je vous le conseille d'ailleurs, et je ferai une vidéo dessus, en plus pour en parler parce qu'il le mérite à mon sens. Mais voilà, j'espère que ça fera le même cas que pour Date Alive saison 2, et qu'en regardant la suite, peut-être que mon opinion va changer. Donc voilà, j'ai pas arrêté de parler, comme vous pouvez le voir, je reprends mon souffle à l'instant, donc j'espère que la vidéo vous aura plu un minimum. Je m'excuse d'avoir parlé sur un bon bout de temps et peut-être m'être répété sur pas mal de fois, mais bon, je pensais que depuis le temps que j'attendais ce premier épisode de la seconde saison et, on va dire, l'expectation, enfin j'arrive pas à trouver le mot, je crois qu'en plus je dis une connerie, mais on va dire, j'espérais, voilà, je vais dire au moins ce mot, j'espérais quelque chose, on va dire, d'aussi bien que la première saison, ou de l'OAV, hein, comme vous voulez, hein, chacun voit midi à sa porte, et que là, ça n'a pas été le cas, personnellement pour moi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gens pour une nouvelle vidéo, je pense que ça sera soit la continuité de mon let's play sur Corpse Party 2 d'être patient, vous inquiétez pas, je vais le continuer, hein. Surtout que j'ai une envie d'y jouer incroyable, vous inquiétez pas pour ça. Ou alors peut-être la vidéo que je viens de vous dire là, que je ferai peut-être sur Mikakunin des Shinkuke. Voilà, voilà, donc je vous dis à la prochaine les gens. Bye bye. Suis-je le seul à trouver franchement que par rapport aux deux sœurs jumelles Yamai Kaguya et Yamai Yuzuru, donc ça serait leur nom par rapport à ce que j'ai trouvé sur le net, qu'elles ressemblent vachement à des personnages niveau physique, visage et ce que vous voulez d'autre, boobs, des personnages de Hyperdimension Neptunia. Enfin franchement je crois que par rapport aux deux, que ça soit Dead Alive ou Hyperdimension Neptunia The Animation, que ça soit par rapport au même studio, même dessinateur et tout ça, mais bon là franchement ils ont clairement mis des sortes de caméos de l'univers Hyperdimension Neptunia à Date Alive là. Puis j'ai vu un autre personnage là, franchement je crois que c'est elle là, voilà. Elle m'a l'air de me faire presque penser à Noir dans sa forme déesse de Hyperdimension Neptunia. Hein. Enfin bon voilà, c'était pour vous dire vite fait ça, mais bon, on va voir ce que ça donne un peu plus tard.